merci bien. D'abord, il faut d'abord comprendre le concept du plastique avant de venir à des méthodes de traitement, à des moyens d'emballage, etc. Le plastique, de façon globale, c'est tout ce que vous pouvez retrouver dans l'industrie du bâtiment, les tuyaux PVC, tout ce que vous pouvez, les câbles électriques qui sont protégés par des gaines plastiques. Le plastique est un isolant incontestable et il est employé dans plusieurs secteurs d'activité. Donc, dans l'automobile, vous trouvez du plastique, les capots de véhicules, même dans le moteur, vous allez voir des parties où il y a des bouchons en plastique, etc., des connexions en plastique. Et quand vous rentrez aussi dans le domaine informatique, vous avez tout ce qui est imprimante, ordinateur, même les portables que nous tenons, la plus grande partie des composants sont en plastique. Et quand vous rentrez également dans d'autres secteurs d'activité, vous trouvez le plastique, vous le trouvez partout. Et donc le plastique existait depuis longtemps, avant même l'invention des emballages et sachets plastiques qui est aujourd'hui la problématique qui est constatée au niveau mondial. Et donc, comment l'avènement de qu'on appelle de ce type de plastique est apparu, notamment les sachets et emballages plastiques, c'est justement lorsque le monde entier était confronté à un problème d'emballage. Et puisque au temps de nos ancêtres, c'était beaucoup plus les feuilles d'arbres qu'ils utilisaient pour emballer un certain nombre de choses. Et au fur et à mesure que la croissance démographique évolue, donc le nombre de personnes se multiplie, les besoins en consommation deviennent de plus en plus importants. Et également avec les pratiques agricoles aussi qui ont accompagné la déforestation en a suivi. Et aujourd'hui, nous n'avons plus la capacité de pouvoir utiliser les feuilles d'arbres pour servir la population existante en son temps. Donc, les gens ont réfléchi et comme chaque époque avec son invention, donc les gens ont réfléchi pour trouver la solution la plus simple et la plus pratique qui est l'emballage plastique. Donc, les sachets et emballages plastiques sont nés de ce besoin qui était créé au niveau de la population pour la consommation et l'emballage. Et donc, finalement, c'était une solution pratique, tout le monde l'a apprécié, tout le monde a encouragé cette solution, jusqu'à un moment où le monde entier a commencé par recrier au secours pour sauver le monde de la pollution plastique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, lorsque cette invention est apparue, on n'a pas anticipé sur la gestion du plastique, notamment et comment le récupérer pour qu'il ne se retrouve pas dans la nature. Et quand il se retrouve dans la nature, il s'éparpille très rapidement et il se rend visible automatiquement. Et surtout que sa durée de vie, de dégradation est très longue, donc il est présent permanemment dans la nature pendant des millions des années. Donc ce qui fait que finalement, le nombre, c'est-à-dire la quantité de consommation de ce plastique et la mauvaise gestion de ce plastique qui se retrouve finalement malencontreusement dans la nature et qui impacte sur plusieurs aléas, notamment les écosystèmes terrestres et aquatiques, notamment la santé de la population, etc. Donc, c'est tous ces éléments-là qui a interpellé le monde entier et qui a dit « Ah, ce qui était une solution hier devient aujourd'hui un problème, il faut le combattre. » Et donc, quand généralement les gens, on parle du plastique, de la pollution plastique, on touche essentiellement les plastiques légers, notamment les sachets et emballages. Alors qu'il y a les autres formes de plastique aussi qui existent et qui existaient pendant longtemps, bien avant la création
des sachets et emballages plastiques. Et tous ces types de plastique-là peuvent trouver leur solution à travers le recyclage, parce que c'est la solution la plus adéquate aujourd'hui qui est démontrée et à tous les niveaux, dans les plus grands pays comme la Chine, les États-Unis, l'Europe. Donc, c'est les solutions que les gens ont constatées qui pouvaient effectivement remédier au problème du plastique. Et c'est pour cela que lorsque certains pays de l'Afrique avaient été contraints à prendre des dispositions réglementaires pour arrêter la production et la commercialisation de ce type de sachets et emballages plastiques, je parle de la différenciation, de ne pas faire la confusion entre les plastiques durs, notamment qui s'emploient dans le bâtiment, dans qu'on appelle l'automobile et dans les autres services, par rapport au plastique léger qui est utilisé pour des contenants d'emballage légers, simples, et puis qui est consommé par la population entière. Donc, il faut faire la différence de ces types de plastique, des deux catégories de plastique. Et donc, les sachets et emballages plastiques, c'est ça qui était la préoccupation centrale, puisque c'est ça qui est plus difficile à récupérer et c'est ça qui est mal utilisé, puisque le fabricant n'a pas utilisé ça pour ensacher les boutoucoins, les acments, etc. C'est l'usager qui a choisi de l'utiliser pour cette cause-là. Et donc, les gens ont constaté que ce n'était pas bien pour la santé, donc il faut changer la pratique. Et donc, les pays avaient été contraints à prendre les dispositions réglementaires. Il y a plusieurs pays de la sous-région qui en ont pris, et le Togo a pris cette disposition réglementaire en 2011. Mais aujourd'hui, la plupart des pays qui ont pris les dispositions réglementaires pour arrêter la production des sachets et emballages plastiques ont constaté que cette décision politique n'a pas trop évolué. Ça n'a pas pris parce que les industries continuent de s'installer, les sachets continuent d'être produits et finalement, aujourd'hui, nous sommes en train de tourner la page sur la réglementation en termes d'arrêt, mais on est en train d'évoluer vers d'autres réglementations sur le concept de l'économie circulaire. Voilà un peu la cartographie générale que je fais sur la question du plastique et la raison d'être du recyclage aujourd'hui. Le recyclage est une solution idéale, prouvée par les scientifiques, prouvée par les acteurs que nous sommes, qui peut permettre de pouvoir juguler le problème du plastique.